Au Zimbabwe, l'opposition refuse la main tendue du régime. Nelson Chamisa a décidé de bouder ce mercredi l'invitation du président Emmerson Mnangagwa à une réunion de relance du dialogue politique. En Afrique du Sud, 5 personnes accusées du détournement de 105 millions d'euros ont été arrêtées ce mercredi. C'était la suite des révélations fracassantes faites devant une commission d'enquête. Enfin, l'Égypte sera prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations cet été. C'est ce qu'ont assuré mardi au stade d'Alexandrie les responsables du football africain au terme d'une inspection à travers le pays. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, bonsoir. L'opposition n'est pas prête à accepter la main tendue du régime au Zimbabwe. Son chef, Nelson Chamisa, a décidé de bouder ce mercredi l'invitation du président Emmerson Mnangagwa à une réunion de relance du dialogue politique convoquée après la brutale répression de la récente fronde sociale. Les précisions. Le président Chamisa a très clairement dit que le dialogue national devait porter sur les inquiétudes économiques et sociales du moment. Il n'y participera pas, a déclaré son porte-parole. Ce dialogue doit être facilité par quelqu'un d'autre que Mnangagwa, a-t-il poursuivi. L'initiative du chef de l'État visait initialement à apaiser les tensions nées des élections générales de juillet dernier. Emmerson Mnangagwa les a remportés dès le premier tour du scrutin avec 50,8% des suffrages devant le candidat du mouvement pour un changement démocratique MDC, Nelson Chamisa, crédité de 44,3% des voix. Ce dernier a contesté ces résultats, arguant de fraude, mais son recours en annulation a été rejeté par la justice. Une manifestation de ses partisans, le 1er août, avait été dispersée dans le sang par les forces de l'ordre, faisant 6 morts. La réunion convoquée par le président intervient 3 semaines après la répression féroce par l'armée et la police de manifestations contre la hausse des prix des carburants dans un pays étranglé par 2 décennies de crise économique. Selon les ONG, au moins 12 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées. Les forces de l'ordre ont procédé à plus d'1 millier d'arrestations. Cette répression a valu de vives critiques partout dans le monde au régime de Mnangagwa. Le dialogue n'est pas un jeu, a lui-même estimé Chamisa sur Twitter mercredi. Nous sommes dans une crise politique causée par des élections frauduleuses. Il faut un véritable dialogue sous l'autorité d'un médiateur crédible, a-t-il ajouté. La lutte contre la corruption prend un nouveau virage en Afrique du Sud. 5 personnes accusées de détournement de 105 millions d'euros ont été arrêtées mercredi. C'est à la suite des révélations fracassantes faites devant une commission d'enquête sur la corruption sous le règne de Jacob Zuma. Parmi les personnes arrêtées figurent Patrick Gilligan, l'ex-directeur financier des services pénitentiaires, et Angelo Agrisi, un ancien dirigeant repenti de la société Bosasa. Agrisi a été le mois dernier le témoin vedette de la commission Zondo, chargée d'enquêter sur les scandales qui ont entaché la présidence Zuma de 2009 à 2018. Il a raconté comment Bosasa s'était acheté de juteux contrats publics et la protection du pouvoir, engraissant la patte de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires proches du Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir. Les 5 personnes arrêtées mercredi ont été déférées devant un tribunal de Pretoria pour corruption, blanchiment d'argent et fraude, a annoncé la police judiciaire. Ces arrestations de personnalités interviennent après une enquête marathon sur le détournement de près de 1,6 milliard de rand, soit 105 millions d'euros, dans le cadre de l'attribution de marchés par les services pénitentiaires. Les accusés sont soupçonnés d'avoir reçu et accepté de l'argent liquide, des véhicules ou encore des aides financières pour acquérir des propriétés, a poursuivi la police sans dévoiler leur identité. Tous ont été libérés après leur comparution devant le tribunal après paiement d'une caution de 20 000 rands. C'est un pas dans la bonne direction et j'espère que ce dossier pourra se solder par une condamnation appropriée, a déclaré le patron de la police, Godfrey Lebeya. Lors de son témoignage devant la commission d'enquête, Angelo Agrisi et d'autres anciens dirigeants de Bosasa ont personnellement mis en cause Jacob Zuma ainsi que plusieurs ministres de l'actuel gouvernement. À 3 mois des élections législatives, ces révélations éclaboussent l'ANC de Cyril Ramaphosa qui a promis de rompre avec les pratiques de son prédécesseur. Restons en Afrique du Sud où un étudiant a été tué ce mardi à Durban. C'était au cours d'une manifestation menée contre les conditions de logement à l'université. Les détails dans cet élément.
Une manifestation estudiantine a coûté la vie à un étudiant ce mardi à l'université de technologie de Durban. Steve Biko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est décédé à l'hôpital. À travers ce mouvement orchestré à l'extérieur du campus, les étudiants ont dénoncé et protesté contre les conditions de logement à l'université. Selon les médias locaux, la victime a été abattue par un garde de sécurité. La cause et les circonstances de son décès ne sont pas encore établies. Selon le site d'information News 24, des étudiants jetaient des pierres sur des bâtiments lorsqu'un garde de sécurité a ouvert le feu, atteignant l'un d'eux. Cette mort risque d'enflammer le mouvement étudiant alors que de violentes manifestations avaient secoué l'Afrique du Sud en 2015 et 2016. Elles avaient contraint le gouvernement de l'ancien président Jacob Zuma à abandonner sa décision d'augmenter les frais universitaires. Il faut dire que les manifestations estudiantines ont une forte résonance en Afrique du Sud, où les émeutes de Soweto contre l'enseignement en Afrikaans avaient été brutalement réprimées par le gouvernement de l'apartheid en 1976. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a appelé mardi la population à s'opposer pacifiquement à la tenue le 24 février d'une présidentielle verrouillée pour reconduire son successeur Macky Sall. Des propos qui se fondent sur la disqualification de deux principaux candidats de l'opposition, dont son fils Karim Wade. Dans une vidéo diffusée 3 jours après le début de la campagne officielle, Abdoulaye Wade a dénoncé l'élimination par le Conseil constitutionnel sous des prétextes fallacieux des deux candidats qui pouvaient faire de l'ombre au président sortant, son propre fils Karim et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, tous deux frappés par des condamnations judiciaires. Nous avons choisi de nous opposer à la tenue d'une élection entièrement fabriquée dans le seul but de faire réélire le président sortant, a déclaré dans cette vidéo Abdoulaye Wade, 92 ans, dans laquelle il évoque son prochain retour au Sénégal, annoncé pour jeudi par son entourage, mais sans confirmer la date. Après avoir dressé un sévère réquisitoire contre son successeur, accusé d'avoir instauré un régime d'une gloutonnerie financière sans précédent et d'avoir mis la magistrature à son service, Abdoulaye Wade a appelé les Sénégalais à faire en sorte qu'il n'y ait pas de scrutin. Notre action sera pacifique, respectueuse de la loi et des règlements, a-t-il toutefois signalé. L'ex-président a également dénoncé le système de parrainage généralisé instauré pour cette élection, dont n'ont émergé, outre Macky Sall, que 4 candidats. L'ex-premier ministre Idrissa Seck, l'ex-ministre Madické Niang et 2 députés élus en 2017, l'ancien haut fonctionnaire Ousmane Sonko et Issa Sall, chef d'un parti proche de la mouvance religieuse. Déjà en 2015, Abdoulaye Wade, battu au second tour en 2012 par Macky Sall, avait évoqué ce type de scénario en cas de condamnation de son fils Karim, sans parvenir à mobiliser les foules. Et puis, réponse du berger à la bergère, le ministre de l'Intérieur sénégalais, Ali Ngouille Ndiaye, assure que le premier tour de l'élection présidentielle aura bien lieu le 24 février, malgré l'appel de l'ex-président Abdoulaye Wade à s'opposer pacifiquement à la tenue du scrutin. Suivant un extrait de ses propos, il s'est notamment prononcé sur l'acheminement du matériel électoral. Non, bon, j'ai entendu le président Wade, que nous respectons tous de tout ce qu'il a fait dans ce pays, mais je pense que c'est des positions simplement d'hommes politiques qu'il exprime, mais le scrutin, Inch'Allah, aura lieu. Mais il sera là leçon pour empêcher. On va l'accueillir à bras ouverts. Ce pays également, Wade a fait beaucoup de choses pour ce pays. C'est un ancien président, il mérite tous les égards. Nous avons également acheminé tout le matériel de Dakar. Donc toutes les sous-préfectures de Dakar ainsi que la préfecture de Dakar, de la région, de Dakar, toutes ces administrations ont reçu les différents kits qui concernent les bureaux de vote de la circonscription. Aujourd'hui, nous commençons le déploiement des régions les plus éloignées. Nous pensons que d'ici le 9, tout le matériel électoral sera à destination. Des djihadistes du groupe Boko Haram ont mené plusieurs attaques dans le nord-est du Nigeria. Ils ont tué au moins 6 personnes. Les images. Des sources locales ont indiqué ce mardi qu'au moins 6 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques menées par des djihadistes du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, où ils ont pillé des commerces et mis plusieurs villages à sac. Des membres de la faction d'Aboubakar Shekau ont envahi ce lundi les villages de Chouwa et Kirchina
dans le district de Madagali, dans l'état d'Adamawa. Les terroristes ont attaqué Choua vers 18h45, soit 17h45 GMT, tirant des coups de feu et des grenades, a déclaré un chef de communauté, Maïna Oularamou, qui souligne que les policiers en charge de la sécurité avaient fui le district. Les combattants ont volé des véhicules et pillé des commerces avant d'incendier des habitations. Des soldats nigérians basés à Madagali, à 13 km de là, sont arrivés pour déloger les attaquants qui se sont enfuis vers la forêt de Sambisa, leur bâtiment. Quelques heures plus tôt, dans la journée de ce lundi, la même faction a abattu 3 bergers à Touba, dans la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'État voisin de Borno. Boko Haram a intensifié ses attaques contre des agriculteurs et des bûcherons, les accusant de transmettre des informations à l'armée. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du pays en 2009, alors que 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Je l'annonçais en titre, l'Égypte sera prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 cet été. C'est ce qu'ont assuré mardi au stade d'Alexandrie les responsables du football africain, des propos qui interviennent au terme d'une inspection des diverses infrastructures à travers le pays. Majesson. Ça, le gouvernement, le comité d'organisation locale, ils sont vraiment impliqués dans la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations et nous savons que cela va être prêt à temps. Nous avons des plans pour les rénovations, mais déjà de toute façon de base, l'infrastructure est là. Et on en a plus que ce dont nous avons besoin. La directrice de la communication de la Confédération africaine de football est visiblement très satisfaite, comme l'ensemble de la délégation après la descente au stade d'Alexandrie, dernière étape de la première inspection d'une équipe d'experts. La CAF a lancé dimanche la première inspection des installations de la CAN 2019. La délégation a visité plusieurs stades au Caire, à Suez, Ismaïlia et Port Saïd, avant de terminer mardi par Alexandrie. Les dispositions vont être prises. On a vu, il y a plusieurs sorties. On a vu des salles de contrôle avec des caméras. Nous avons par exemple vu celle de Suez avec 90 caméras. Donc on est confiant, on sait que ça va se faire. Concernant la sécurité, principal défi de l'Égypte, les dispositions vont être prises d'après Nathalie Raab. Depuis la révolution de 2011, qui a plongé le pays dans l'instabilité sécuritaire, l'organisation de compétitions de football est parfois émaillée de violence, en particulier dans le championnat local. L'Égypte a été désignée par la CAF, pays hôte de la compétition en janvier. Au Zimbabwe, l'opposition refuse la main tendue du régime. Nelson Chamisa a décidé de bouder ce mercredi l'invitation du président Emmerson Mnangagwa à une réunion de relance du dialogue politique.